Travailler dans le domaine de la santé t'intéresse? Le portail PACES est fait pour toi. À l'issue de cette première année, selon ta réussite au concours, tu auras la possibilité de t'orienter vers la médecine, la pharmacie, l'odontologie, la maïeutique ou encore la massokinésithérapie. Allons à la rencontre de ceux qui ont vécu l'expérience PACES. Moi, j'ai choisi PACES pour surtout le côté social. J'ai choisi PACES pour faire médecine et que médecine. Et c'est le métier pour moi qui se rapproche beaucoup de tout ce qui est social et aide à l'autre. C'est ce qui me paraissait le plus large en termes de choix de filière. Au début, je savais pas que je voulais faire kiné. Enfin, je savais que je voulais faire une filière médicale, mais je savais pas laquelle. Pour soigner et aider les gens, tout simplement. Ce qui m'intéressait le plus, c'était le fonctionnement du corps humain à l'état moléculaire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la filière pharmacie. Alors, au premier semestre, les étudiants recevront un enseignement de biologie, de chimie et biochimie, de physique et biophysique et de statistique. Ils auront environ 2/3 de cours magistraux et 1/3 de travaux dirigés. Au second semestre, ils verront de l'anatomie, une seconde partie de physique-biophysique, des sciences du médicament ainsi que des sciences humaines et sociales. Ils auront également des filières optionnelles entre 1 et 4 selon les options qu'ils vont choisir, c'est-à-dire médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, sage-femme, et essentiellement sous forme de cours magistraux. Les étudiants doivent avoir un excellent niveau scientifique, une très grande capacité de travail, une grande autonomie pour faire face à cette année difficile qui se termine par un concours. Il faut également être conscient que les études sont souvent longues, jusqu'à 11 ans pour les études de médecine. Alors ma semaine type en PACES, ça a beaucoup évolué entre l'année de primant et l'année de doublant. En primant, j'essayais beaucoup d'aller en cours, d'aller au TD, etc. En PACES, du coup, on avait 2 CM par jour, toute la matinée, le début d'après-midi. Mais dès qu'on sortait des cours, on devait réviser. Du coup, on allait tous à la bibliothèque. Du coup, ça nous faisait quand même des très longues journées. Ma première année était compliquée parce que j'ai quand même mis un semestre à vraiment trouver ma méthode de travail. Donc j'allais à aucun TD, à aucun cours magistral et ça a été une de mes grosses erreurs. Par contre, je gardais quand même 2 pauses parce que pour moi c'était fondamental. J'avais une pause pour voir mes amis le samedi soir et où je rentrais pas très tard, et une pause pour faire du sport parce que les bienfaits du sport sur le stress, etc. Ça m'a beaucoup aidée. Je ne travaillais pas le dimanche, étant chez moi, et je me permettais une sortie par semaine le mercredi pour faire du sport et d'autres sorties dans la semaine. En plus de la famille, je pense que des amis qui sont en PACES, ça aide d'une part à avoir quelqu'un qui vit exactement la même chose que soi et surtout à se booster mutuellement, et ça c'est très important. Donc, après les cours et travaux dirigés du premier semestre, les étudiants ont une première journée de concours qui a lieu en décembre. Et à l'issue du second semestre, 2 journées de concours au mois de mai. Pendant leur formation, les étudiants sont aidés par les tuteurs, qui sont des étudiants en 2e année, et avec l'appui logistique et pédagogique de l'université. Alors mes 3 mots-clés, donc il y a la connaissance de soi-même et de ses limites, il y a les sacrifices et la persévérance. Connaissance de soi-même et de ses limites parce qu'on apprend beaucoup sur soi-même. Moi, j'avais pas la connaissance de cette motivation, de cette persévérance aussi et de mes limites qui pouvaient faire qu'aujourd'hui j'ai réussi. Rencontre, parce que c'est quand même une année où on a pu rencontrer tous les gens qui ont participé à la même chose que nous en fait, et on a partagé tout ça, et c'est des liens après qui sont assez forts entre nous. Difficile parce que pour moi, tu mets quand même toute ta vie de côté. Psychologiquement, faut tenir. Mes amis, je les voyais pratiquement jamais. Je voyais un petit peu ma famille. Enrichissant parce que t'en apprends beaucoup. Même si t'as pas forcément la filière plus tard que tu veux, je pense que t'en apprends énormément. Formateur, tout simplement parce que ça va nous apprendre en fait une méthodologie de travail qu'on n'a pas forcément quand on sort du lycée. Et peu importe si on réussit la PACES, si on rate, peu importe la filière qu'on va faire après, c'est toujours quelque chose qui va nous être utile. Apprendre, accepter et s'adapter. L'adaptation, je pense que ça c'est vraiment ce qui résume ma PACES. Il faut s'adapter au rythme, il faut s'adapter à la quantité de travail qu'on avale et qu'on doit ensuite recracher sur le papier. Il faut s'adapter à tout en fait. Les débouchés sont excellents, il n'y a quasiment pas de chômage dans ces professions de santé, et des études, je l'ai dit, sont assez longues, allant de 5 ans pour les études de sage-femme jusqu'à 9 à 11 ans pour les études de médecine. Je pense que la principale difficulté, c'est de garder la motivation sur le long terme. L'avoir au début, ça va, mais la garder pendant 1 an et surtout 2 ans quand t'es doublant ou doublante, je pense que c'est ça le plus difficile. Contrer le stress, parce que j'ai été énormément stressée et ça s'est répercuté sur tout. Il a fallu que je trouve un équilibre, donc c'est pour ça aussi que j'ai fait du sport, pour un peu évacuer. L'acquisition de la méthode de travail,
parce que j'ai tout simplement été projeté dans un monde où personne ne me disait comment travailler, quand est-ce qu'il fallait travailler et comment il fallait travailler. Alors, le taux de réussite, toutes filières confondues, c'est-à-dire médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique, sage-femme, est de 22%. Si l'on inclut les autres filières comme kinésithérapie et école d'ingénieur, il s'élève à 32%. En outre, les étudiants qui ont 10 sur 20, s'ils n'intègrent pas une filière de concours, peuvent entrer en deuxième année de licence. Il faut noter qu'à Paris Sud, nous autoriserons les redoublements. Je pense qu'il y a des moments où on s'essouffle vraiment et on a besoin de quelqu'un qui nous fait voir au-delà de la PACES. Et moi, c'est ma famille qui a joué beaucoup ce rôle de me dire vois derrière, vois la P2, c'est la deuxième année de médecine, vois les années qui vont suivre et vois ton métier.